Salut à tous. Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, vous allez entendre des cris. Je braille. Un petit peu d'off-road. Bah, de toute façon, il faut sortir du cratère. Hein. Faut remblayer, enfin la piste. Alors, non, alors avec la GoPro, franchement, ça aplatit tout. Je sais pas si c'est dans cette vidéo qu'il y a les vidéos de la dashcam ou dans l'autre. J'ai pas mis les vidéos de la dashcam dans celle-là, j'ai mis dans la première. On se rend mieux compte avec la dashcam qu'avec la GoPro qui écrase. Parce que là, vous allez dire pourquoi il y a rien, il y a pas de difficulté en vrai. Si, en Faut vrai. regarder quand même le toit du camion quand le camion commence à faire ça sévèrement. On se rend pas bien compte. Enfin, en tout cas, c'était vraiment sympa. On a passé un bon moment au cratère. Ah bah oui, j'ai fait donc. Et on se dirige à San Pedro de Atacama. Et je voulais impérativement aller à la Franchuteria, une boulangerie tenue par un Français. Alors, c'est très cher. Mais alors, on s'en est mis plein la panse. Mais alors, c'était très bon. Là, vous allez pas me dire, ah ouais, vous avez oublié les prix de France. Hein. Non, non, vous allez voir, les tarifs, c'est pas les mêmes. Bon, en tout cas, c'était vraiment sympa. Petite ville cool, quoi. Bah, vous allez voir. Donc, on vous dit bonne vidéo. Bonne vidéo. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. On repart pour une piste qui craint là. Ouais, c'est vrai, grave. Mais ça sera plus tard. Vous verrez ça plus tard. Ciao. Ciao. Si on vous revoit d'ailleurs. Eh bah... On vous aime. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Attention. Waouh! Petit réveil dans le cratère de météorite qui s'appelle Monturaqui. J'ai pas oublié. Bah, pas de vent, comme tous les matins finalement dans le désert d'Atacama. Super calme. 3000 mètres d'altitude. Et là, petit déjeuner tranquille. Et ensuite, on repart direction San Pedro de Atacama. Bon, ce matin, on repart. Oh, regarde. Qu'est-ce que t'as dit, Marie? Il y a une bestiole là sur moi. Ben, je dis qu'il va descendre de son camion et regarder la difficulté avant de la passer parce que hier c'était tu descends du camion, tu filmes et moi je passe. Non, elle m'a dit tu savais même pas c'était quoi. Tu vas pas bille en tête. Forcément, je vais pas y aller bille en tête. Elle me dit c'est ce que t'as fait hier. Non. Si. J'avise le terrain au fur et à mesure d'avancer. Comme je dis, je me suis mis en première. Je roule jamais en non, première. Mais une fois que t'es au milieu de la difficulté, si tu peux plus avancer. Bah, je fais marche arrière. Bah, marche arrière là-dedans, amuse-toi. On sort les drones et puis on soulève le camion. Ah, oui. On le déplace. Non, mais par contre, faut vraiment qu'on fasse attention parce que c'est vrai que c'était. Ça, on se rend pas compte en vidéo. J'ai regardé la séquence, on se rend pas compte. Mais c'était un peu tendu. On n'est pas au Paris-Dakar, on est en voyage. Non, mais le dévers, c'est le plus gros risque. Ah bah oui, nous, c'est clair. Le risque de retournement. Hein. C'est clair. Alors on va pas maintenant, tomber, on penche du bon côté. On va pas tomber dans la pente de la montagne, ce qui est une bonne chose. Mais si on tombe et qu'on est coincé dans la piste, il y a personne qui va venir. Hein. Non, et puis il n'y a pas de réseau téléphonique. On met en route le camion, on fait chauffer et on démarre. Regardez, le pot de gel, il a explosé par le cul avec l'altitude. C'est-à-dire que le bouchon est super éton. Oh, vous avez vu? Et la charnière était déjà cassée ou elle a cassé là? Ok. On quitte le cratère Monturaqui. Je suis pas hyper emballé par refaire la piste, de toute façon il n'y a pas le choix, donc on y va. Et direction San Pedro de Atacama. On vient de réaliser qu'il y avait des numéros sur les pylônes. Donc quand vous venez de Peine, il faut tourner à droite après le pylône numéro 78. Bon, ça y est, nous voilà sur la zone de difficulté. Je vais stresser encore, on va descendre, on va regarder. On descend là. On roule là. Pourquoi je dis zone de difficulté? Parce que vous voyez comment est le sol. C'est pas très grave avec le camion, le problème c'est qu'ici c'est plus haut, ce qui nous donne un dévers. Et le dévers, bah, c'est dangereux pour le camion. Non, on va pas se coucher là, Marie, non plus. Le problème c'est que là on bouffe tous les flancs là. Parce que je suis obligé en fait de rouler à cheval sur la crevasse. Et on bouffe tout le flanc de gauche. Et tu veux descendre où? Là, tout droit, regarde.
Ah mais tu sais pas si le terrain est stable ou pas, là-bas il y a un trou. Puis c'est pareil, faut passer la bosse là. Ah la bosse c'est rien. Ou là, ici, mais... Non là après tu vas où là? C'est le bordel. Mais là tu veux passer où? Ah là tu vois. Je pense pas que c'est une meilleure solution non plus, je sais pas. Là comme ça là? Ouais. Et après, regarde, là, il y a un trou après. Bah là, dans le virage, enfin... Puis c'est vachement raide. Ça roule les pierres, c'est pas tassé. C'est quand même vachement raide, hein. Je sais pas si c'est mieux. Hein. On a fait pire que ça, Marie, en termes de raideur. Non, je sais, mais là, le terrain, tu sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va s'affaisser sous les roues? Il va faire quoi? C'est dur, tu pèses quoi? 40 kilos, le camion en fait 15 tonnes. Bon, on réfléchit. Bon, finalement, ça craint un peu sur le démarrage parce que c'est beaucoup de plaques et si on perd l'adhérence et que ça commence à glisser 15 tonnes dans une pente, bah, ça va loin. Je sais pas si vous voyez vraiment. Non, la caméra aplatit tout, on s'en rend pas compte, je pense. Si t'avais filmé d'en bas vers là, on aurait vu peut-être un peu. Peut-être. Attends, parce que c'est pas le tout. Bon, ici encore, je te dirais, oui, tu peux être à cheval, ça va encore. Et c'était plus par là que ça craignait. T'es passé trop en fait, il faudrait que tu passes. Mais non, parce qu'après il y a cette merde là. Là je repasse pareil, le même chemin. Ouais, mais le problème c'est que là, du coup, c'est merdouilleux parce que là, il faut que tu reviennes de ce côté-là. Ouais. Et après, il y avait au bout, on avait tourné et là, on n'est plus dans le bon sens. Ouais, ça fait quand même des gros trous quoi. Il a roulé avec la moitié du pneu sur le rocher là-bas. Il n'a pas roulé dans le trou. Je suis passé là. Ouais, t'es passé sur le rocher, t'es pas passé dans le trou. Donc c'est bien beau pour ça. C'est là que j'hurlais dehors. Eh ben, je suis passé sur le mur. Bah, y a pas baiser des flancs là. Il n'y a pas le choix de passer sur le mur de toute façon. Tu peux pas rouler dans le trou. Non. Ou alors on le rebouche. Hein. On peut mettre des cailloux, hein, ça prendra pas longtemps, il y en a plein au-dessus. Effectivement, c'est ce qui a été fait là, remarque. Hein. Parce que nous on est venu monter où là? Un peu plus là-bas. Ah ouais, je monte là. Hein. Non mais on doit voir la trace de nos pneus d'ailleurs, on est monté où? On est monté là. Ouais bah la même. Hein. La même. Tu vas pouvoir retourner là? On fera une manœuvre. On a coupé là, parce qu'ici, ça fait un trop gros trou en dévers dans le mauvais sens pour le camion. Ouais, c'est vraiment un coup à se coucher. Ça le fait pas. Viens comme ça et monter là comme ça. Pourquoi tu veux monter là? Pour pas monter en biais. Au moins je monte droit au moins. Ah, mais sinon tu tournes là? C'est ce que je t'ai dit, on va tourner là. Non, c'est mieux, ouais. Faut que je vienne le chercher loin. Pour que la roue avant elle soit là. Et que la roue arrière, c'est ça, faut penser à la roue arrière, c'est toujours le problème la roue arrière. Qu'elle soit là quoi. Parce que le gros du poids est sur l'arrière, si l'arrière tombe dans un trou, il emmène tout. Putain, on aura un 8-8, pas de question à se poser. Ah bah ouais. Une clé? Une clé? Ouais. Tu veux voir? Combien? 10. Le câble? Bon bah voilà, il y a quelqu'un qui est passé par là et... remarque, il a peut-être crevé là. Alors c'était vraiment des petits trous hein. Bon on va aller, on rattaque. Bon, on a bien remblayé là. L'idée c'est pas forcément de rouler dessus, mais comme on va rouler sur le rocher de l'autre côté, si le pneu dérape, il va pas tomber dans le trou, il va tomber sur les pierres. Donc normalement là, ça devrait protéger parce qu'en fait c'est relativement haut là. Et là c'était relativement bas, donc le risque de se coucher sur le côté était vraiment présent. Bon et maintenant on va voir, je crois que là-haut faut combler un peu aussi. Dans le virage, parce que forcément dans le virage, la roue arrière elle risque de passer dans le trou. Donc on comble un peu là, la roue arrière va se retrouver dans le trou. On est mort. Grave. Voilà.
On recule un peu. Il a mal pris, il faut qu'il aille plus à gauche. Stop! Voilà, là. Redresse. Ouais, par là, par là. Là, non, 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 là, maintenant, là, 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 là. Non, non, c'est bon, là. Ouais, on tient le bon bout, là. Faut combler le trou, c'est tout. Ouais, faut combler le trou, là, faut combler. Arrête-toi. Voilà, Julien, sa méthode. Accélérer à fond quand je filme pas. T'as te fait chier, j'étais en dessous, tu serais tombée, j'étais morte. C'est comme ça qu'il faut faire, lui. C'est pas comme ça qu'il faut faire, tu me saoules. À un moment, faut mettre le pied dedans. On sait qu'il y a des bonnes capacités pour les dévers, mais on sait pas la limite. Bon, maintenant, je vais venir monter là. Comme on a fait la descente, tu vois ce que je veux dire? Fais ce que tu veux, de toute façon ça sert à rien que je te parle, tu fais ce que tu veux. Non, parce que toi tu ressens pas la même chose que moi dans le véhicule. Toi tu crois qu'il penche beaucoup, mais moi je le vois que... Ouais, si, moi je vois qu'il penche, hein. Je sais pas si vous voyez qu'il penche aussi, mais il penche. Par contre, ce qui est chiant, en tout terrain comme ça, quand tu es en montée, tu as la main sur l'avancement du véhicule. Donc tu relâches un peu d'accélérateur, tu vas redescendre un petit peu, tu remets un petit coup d'accélérateur, tu vas monter. Par contre, quand tu es en descente, tu as la main que sur le frein, quoi. Et ça, c'est un peu chiant. Attends, faut remettre bien ce caillou là. Parce que là, tu vas rouler là-dessus, tu vas tout couper. Rouler là. Ah, tu veux rouler plus haut ici? Il faut surveiller la roue arrière. Bah, moi, je sais pas, t'écoutes pas ce que je dis, ça sert à rien que je surveille quoi que ce soit. Non, maintenant je te le dis. On va tomber là un peu. Les enfants? Ouais, elle va pas là, la roue arrière. Hein. Ah bah où? Elle sera plus loin. Ok, bon, j'avance alors. Il me fatigue. Voilà, plus d'air, ça c'est aussi le problème. Comme il tire beaucoup le frein, il fait sortir tout l'air et il peut plus freiner après. Voilà, c'est là où ça grimpe parce qu'il doit rouler sur le caillou là. Non, t'as roulé là, hein. Je vais mourir de stress. Oh, 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 voilà. Recule et va plus par là. Voilà, méthode à Julien, il veut rouler encore comme un cochon. Stop!
Maintenant, il faut qu'on arrive à tourner là, quelque part. Je sais pas si vous le sentez, mais ce genre de réjouissance, ça me plaît pas du tout. Tu veux avancer, reculer? Parce que là, quand tu montes, le poids arrière, une fois qu'il est arrivé là, t'as aucun ballon là. Le problème, c'est que là, vu qu'on descend, la roue arrière va arriver là, on va choper un ballon. Je viens mordre tout ça là, je serai dans le trou là. Je suis pas sûr. Il faut que je vienne tout écraser là. Et là, ça va être la merde. C'est tout. Tu veux que j'essaye un coup là pour voir? Ah bah non, vas-y, la solution de passer par le désert et de revenir après, elle est pas con. C'est toujours dur de se rendre compte de la largeur du camion, de vraiment où vont être positionnés les quatre roues, parce que en réalité, parfois les roues avant passent à un endroit, mais pas les roues arrière si on tourne. J'ai trop peur, ça me saoule. T'es en croisement de pont, t'as la roue avant complètement descendue et tordue, la roue arrière tout en haut. Mais je sais pas, viens voir, moi je sais pas. Je sais qu'on est en croisement de pont complet là. Ah, pas complet parce que le boulot il peut encore rentrer là. Mais... Pas mal la photo là. La photo est belle, ouais. Je vais en faire une. Mais le stress il est pas bon. Bon voilà, pour ceux qui aiment le 4x4, croisement de pont avec un camion. Voilà là le problème, c'est qu'évidemment s'il avance, la roue arrière là va se retrouver dans ce trou là. Or, elle va prendre tout le poids du camion et ça c'est pas bon parce que ça pourrait nous retourner. On va essayer de reculer et de reprendre par ici, par le désert. Voir. Alors ça paraît pas un problème insurmontable comme ça. Bon, on doit être à peut-être 2600 mètres d'altitude, je sais pas. Le souffle il nous manque. Donc les efforts physiques, le stress, tout ça c'est vraiment amplifié. Une solution ça serait de remodeler entièrement la route, hein, combler. Maintenant, ça demande énormément d'efforts physiques et là, on commence à être un peu à bout. Ouais, dites-vous bien qu'avec un autre véhicule plus bas, un petit 4x4, les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que pour nous, les trous, mettre les roues dans ce trou-là, c'est pas un problème. Pour un 4x4, ça serait peut-être plus gênant. Mais par contre, lui, il n'a pas le risque de ballon, donc il peut se permettre de prendre plus de dévers sans flipper comme je flippe. Je penche avec la caméra en même temps que le camion penche. Trop stressé. Aïe! Attends, pause. Putain, j'ai mis le pied sur un cactus. Attends! Bon, c'était la pause cactus, j'ai marché là-dessus. On va par là. Despacio. Il y a une marche. Non, tu peux. Bon, pour réduire le dévers, Julien creuse de son côté et moi j'ai emblayé du mien pour essayer de ramener le plus possible au même niveau les deux roues.
reste encore 2-3 difficultés là-bas. Il y a un passage de rivière avec quelques marches, mais ça craint pas comme ici. Bon bah, en voiture. Ouais, mais vous êtes en plein soleil sans casquette dans le désert là. Allez, go. À toi. Ah, vous faites un morpion sur sa jambe. Ici. Allez, allez, on y va. Ah, bâtard. Personne n'a gagné. Regardez, on avait déjà flingué les batteries de l'ancienne GoPro quand on était monté à 5000 mètres. On avait flingué la batterie de l'ordi. Là, c'est pareil, je pense qu'on flingue les batteries. Je sais pas si vous avez regardé la batterie de la GoPro. On se rend pas vraiment compte. Non, elles sont toutes gonflées. Fait chier. J'arrivais même plus à la sortir de la GoPro tellement elle était gonflée. Et à chaque fois, c'est combien de batterie? 30. Ah, c'est pas très cher. Mais bon, non, mais on on en utilise combien à chaque Ouais, fois sur une journée aussi. Bon, allez, je regarde un peu ce qu'on a filmé là, parce que j'avais mis une caméra sous le châssis. Vous aurez vu ça dans la vidéo. Pour ceux qui savent pas, avant, on avait un Defender 130, un TD4 avec une cellule Globe Camper. Bah, ça, on le fait pas avec le def et la cellule. Ce qu'on a fait là, on le faisait pas. Hein. Parce que le peu qu'on a fait avec, enfin le peu non, parce qu'on en a fait quand même, mais on avait toujours les roues en l'air. Ce machin-là, il avait toujours les roues en l'air. Et pourtant, un def, il y a du gros débattement. On avait mis des. J'avais fait faire une suspension chez Suspension Sport, Fabrice là, avec du gros débattement, ressort qui se déboîte et tout. Et non, on avait toujours les roues en l'air. Alors peut-être qu'on est un peu cinglé, mais en tout cas ça on le faisait pas avec le def et la cellule. C'est pour ça qu'on est passé sur un poids lourd, parce que c'était un ensemble qui valait quand même 80 000 € et on n'osait plus rien faire en fait. Ça coûte trop cher pour s'amuser. On est passé au camion, c'est-à-dire si on arrache la cellule, on refait de la fibre, c'est terminé quoi. Là la cellule c'était 40 et quelques mille €, que la cellule. Bah tu la broies, c'est des feuilles d'aluminium, ça se répare pas pareil quoi. Et puis la carrosserie sur le def c'est pas pareil quoi. Là c'est de la ferraille, c'est du gros, je veux dire, tu prends une branche dans la porte, tu la retapes au marteau quoi, c'est pas pareil. Donc on s'amuse beaucoup plus finalement avec le camion. Je sais pas si moi je m'amuse là. Avec le camion, et on va beaucoup plus loin, on va voir des choses beaucoup plus loin qu'avec le def et la cellule quoi. Maintenant c'est ce que je dis, on n'aurait pas la cellule derrière. Comment on s'amuserait avec ce camion là ici? Et puis la cellule qu'on avait, c'était une cellule avec un toit qui se ferme, donc en réalité elle n'était pas très haute. Il n'empêche que rien que le poids de la cellule, eh ben, c'était déjà trop lourd par rapport au véhicule en fait. C'est le problème aussi de Globe Camper. Ouais, la cellule Globe Camper qu'on avait, elle nous avait été donnée pour 500 kg. En réalité, une fois qu'il y avait les meubles dedans et tout, c'était 800 kg. Plus après, vous rajoutez de la nourriture, de l'eau, etc. Et ben c'est trop lourd c'était trop lourd pour le véhicule. C'est des très belles cellules bien finies, les meubles, l'extérieur. Ouais, des belles cellules, c'est clair. Mais c'est pas fait pour faire ça quoi. Voilà, vous voyez, il y a quelques autres petites difficultés. Alors c'est pareil, avec le camion, je dirais que ça se passe beaucoup mieux parce qu'on a des grosses roues que si vous venez avec un 4x4 où vous devrez passer ça plus lentement. Pour nous, il y a moins de difficultés à faire ça que de prendre les dévers qu'il y avait là-haut. Bon, là on est sur les dernières difficultés de la piste.
a quitté la piste, on a retrouvé l'enrobé. On va aller jusqu'à Peine et à Peine on regonflera les pneus et on va manger le repas du midi avant de repartir en direction de San Pedro de Atacama. Bon, aujourd'hui c'est Extremo. C'est rigolo parce qu'ils disent Extremo igual que la categoria anterior. Donc là c'est pas se poser au soleil, il faut être à l'intérieur si possible et appliquer la même catégorie. Ouais, enfin, faut que tu fasses tout ça en fait. Chapeau, crème, soleil. Ah, je l'ai déjà lu. Ouais. En fait, on n'a rien fait, donc on va se dépêcher. Ah, maintenant ses lunettes, c'est bon. Allez. Bon, bah, on est revenu la manger. Et puis, bah, maintenant qu'on a bien mangé, il faut regonfler les pneus. Au soleil. De ce côté-là, ça va, je suis à l'ombre. Mais de l'autre côté, au soleil. Ouais, ça devrait aller vite, j'ai pas dégonflé beaucoup. La piscine, elle donne super envie, mais elle est trop chère, donc non. Ciao. Et regardez, quand on prend la direction de San Pedro de Atacama, on commence à avoir un petit peu de verdure dans le désert. Je sais pas comment ça se fait qu'ici c'est comme ça. Vraiment la partie gauche parce qu'à droite. Ouais. C'est assez étrange, hein. Il doit y avoir des zones qui ont de l'humidité et pas d'autres quoi. Et nous voilà au niveau du tropique du Capricorne. Alors on l'a passé en Argentine. On l'a déjà passé sur une autre route mais il n'y avait aucun panneau. Mais là, cette fois, on va pouvoir coller notre sticker. On va se coller en hauteur. C'est plus facile pour nous. Toujours loin des autres, la XTG. Voilà, c'est collé. Toujours plus haut. Bon alors, comment on fait pour sélectionner des endroits où aller? Là, dans le fond, je sais pas si vous voyez, il y a un petit coin de verdure. Et comme on sait pas si on va y aller ou pas, on regarde un petit peu ce qu'il y a à voir sur YouTube. Et comme on est au Chili, même dans le désert d'Atacama, on a internet. Bon, le truc, c'est que a priori, il faut payer, je crois, 2 € par personne. Ça va. Et globalement, c'est juste une rivière dans un canyon. Ouais, mais tu peux te baigner, ça a l'air joli. Maintenant, est-ce que... Enfin, là, il est trop tard pour qu'on aille se baigner. En fait, le vent s'est levé. Finalement, on a choisi de pas aller dans la petite ville, là. Et regardez ce vent de ouf. Il y a tout le sable qui traverse la route. Ça nous pousse sur le côté, c'est galère. Je sais pas, on est en Patagonie. Grave, ça fait penser à la Patagonie, c'est clair. 50 km pour arriver à San Pedro de l'Atacama. Est-ce qu'on va arriver à San Pedro de l'Atacama sous la pluie? Parce que depuis tout à l'heure, on voit des éclairs sur la montagne. C'est à se demander. Parce que février, ça correspond à l'hiver bolivien. Et l'hiver bolivien, c'est une période où il y a de la pluie. Alors, c'est pas l'hiver à strictement parler, hein, ça s'appelle comme ça. Et au milieu de tout, ça y est, voilà des arbres. C'est bizarre, hein? Ah, c'est par là. Bah, même si c'est planté par l'homme, pour qu'ils deviennent aussi gros, c'est qu'il y a une source d'eau quelque part. Ça fait bizarre, en plein désert. Ouais, c'est chelou, mais juste sur cette zone-là, après, il n'y a plus rien. Ça y est, nous voilà à San Pedro de Atacama. Eh ben, je sais pas ce qu'on fait en fait. Je vais aller voir la boulangerie, combien ça coûte? Ah, la boulangerie française, parce qu'il y a un Français qui s'est installé à San Pedro. Il fait du pain comme du pain français, mais apparemment ça coûte cher quand même. Hein. Oh, le gasoil est plus cher, 1075. Ouais, bah de toute façon, tout le monde nous a avertis, San Pedro de Atacama, c'est très touristique et tout coûte très cher ici. Bon, alors là, on est où, Marie? On est à la Franchetturteria. Ah non, j'en sais rien, je suis perturbé. Regardez. Ouais, c'est un Français qui a créé ça. Ça coûte la peau du huc. Regardez, 9,50 € le sandwich. Le croissant, il est où? Croissant, 2 € le normal, 2,20 € pain au chocolat. Framboise chocolat, 2,60 €. Les empanadas, 2,80 € l'empanadas. Le café expresso. Paris, hein. Expresso 2,50 €. Ouais, c'est ça, c'est les prix français. Bon, alors, bah, vous connaissez la XTG, hein, on est croquante seco. Donc, on a pris que 2 sandwichs pour 5. Parce que c'est 10 € le sandwich quand même. Par contre, ils sont beaux. Hein. Oh la vache. Où ils sont? Oh, ils croustillent en plus. Oh, il y a du pesto dedans. Donc, Marie, elle va nous faire un petit partage de tout ça. Il nous a amené 5 trucs. Il a dit, ceux-là, ils ont pas d'oseille. N'empêche, là, il y en a pour 30 € quand même. Hein. 28 €, ouais. Et t'as pas donné de pourboire encore. T'es au Chili, hein. Allez, bon appétit. Monsieur. Trop bon. Grave. Franchement, ça vaut ce prix, ça vaut ce prix là. Ouais. Je suis d'accord qu'un sandwich ça vaut pas 10 €.
Mais franchement, quand même. Allez, si elle a dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est trop bon. Elle se rappelle plus des jeux français. Vous voir la garniture là. De l'avocat, tout. Je pourrais pas tout vous énumérer, mais c'est super bon. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Regardez la différence entre un Argentin et une Française. Trop bon. Et là, il est fou, Alex, il est fou. En fait, il a jamais connu ça, Alex. C'est ça le truc, c'est qu'il a jamais connu ça. Il a connu que pas trop, ouais. Bah, beaucoup l'Argentine, on va dire. Donc les trucs les trucs sucrés, les trucs écœurants d'Argentin et l'assado quoi. L'assado, c'est comment, Alex? Je préfère boisson. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'est quoi tout ce saumon qu'ils ont mis? C'est trop bon. C'est trop bon. Alicia, elle en peut plus. On a avec un poil de cul dedans, c'est... Ah ouais. C'est français. C'est l'assaisonnement, la petite touche. Goûte l'autre pour voir. Vous entendez ce croustillant? Oh, c'est meilleur. Ah, mais c'est mieux. C'est trop bien. C'est bon, c'est mon truc là. Oh la vache. Bon bah du coup on a pris une deuxième fournée, Marie. Ouais, je me dis quand on paye un McDo, on s'en tire pour aller 40 €. Ouais. Bah là, 4 sandwichs, 40 €. Et c'est rigolo parce qu'on a vu le patron, il est venu nous voir, tout le monde a dit il faut aller voir, il y a des Français et tout. Et du coup le gars, il a commencé avec son petit four à pain à vendre du pain dans la rue de San Pedro. Quel âge il a? Il a 35 ans. Ouais, il a une petite fille de 7 mois là. Et puis bon, aujourd'hui, il a fait son petit truc là, la Franchouteria. Ça fait en fait la cafétéria française quoi. Il a fait son petit truc et depuis 2011 à peu près. Il est trop bien quoi. Trop bien. En tout cas, très gentil. Bon, après cette petite Franchouteria là, on fait un petit tour dans la ville. On a un copain. On a un copain allemand. On a un Allemand devant nous. Je vous montrerai son véhicule, un Mercos. C'est une maison. 38 ans qu'il voyage. 38 ans qu'il voyage, pépère. Ah, il fait moitié travail à l'Allemagne, moitié Ouais. voyage. Et combien il a acheté son camion maison? 50 €. 50 € parce qu'il avait plus le droit de rouler en Allemagne avec les normes anti-pollution. Ouais. Et du coup, bah, il a dit voilà, 50 €, regarde, je voyage. Et il s'en est fait, je vais vous montrer demain ou tout à l'heure peut-être. Une petite maison, c'est rigolo, la cellule derrière. On dirait vraiment un mini chalet. Ouais, avec petite terrasse, des plantes et tout. Je vous montrerai. Bon, on est plutôt surpris de San Pedro d'Atacama. On nous a dit que c'était horriblement cher. En tous les cas, les produits pour touristes, C'est c'est raisonnable, voire moins cher qu'en Argentine. grave. Les petits magnettes, c'est 1 €. Les bonbons à la coca, c'est 2 € alors que ça vaut 4 balles, 5 balles, j'ai payé la dernière fois. On va voir là. Ouais, j'adore cette musique. Ouais. Allez, on va aller voir là. Et il y a trop de Français. Bon, il est 23 h et franchement, la petite ville de San Pedro pour l'instant, c'est cool. Les petits bars, les petits restos, les petites boutiques. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. Pour l'instant, vraiment cool. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.